Bonjour, je voudrais vous parler de l'histoire d'une femme. Une femme qui était sourde. Je dis bien sourde, tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Et cette femme sourde allait tous les matins dans son champ. Et oui, cette femme qui était sourde pourtant était une très bonne paysanne qui avait un grand champ d'arachides qu'elle cultivait avec passion. Alors, chaque jour, dans son champ, avec son bébé sur le dos, elle travaillait et chantait Yegba o, krayegba o, tungona, yegba he, krayegba o, tungona, yegba o, krayegba o, tungona, yegba he, krayegba o, tungona. Eh oui, elle travaillait, elle chantait avec joie. Et un matin, alors qu'elle était tranquillement en train de travailler, voilà qu'arrive un monsieur. Ce monsieur cherchait ses moutons. Et ce monsieur, je vais vous surprendre, lui aussi, était un sourd, tellement sourd qu'il n'entendait rien. Ce monsieur donc arrive dans le champ des madames et lui dit « Bonjour madame, je cherche mes moutons qui j'ai égarés depuis quelques jours. Si vous me montrez où sont mes moutons, je vous donnerai un cadeau, l'un d'eux. Car dans mon troupeau de moutons, qui est facile à reconnaître, il y a une brebis blessée. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai un cadeau, cette brebis blessée. Alors, pouvez-vous me dire où sont passés mes moutons, madame ?» Et la dame, tout à fait sourde, qui avait rien entendu, a cru que le monsieur voulait savoir où est-ce que se limitait son champ. Alors la dame de lui dire « Mon champ se limite à cet arbre que vous voyez par là-bas. » Le monsieur, tout à fait sourd, complètement sourd, et donc qui n'entendait rien du tout, a cru, en voyant la dame indiquer cet arbuste, que c'était l'endroit où se trouvaient ses moutons. Alors, il prit ce chemin. Et, curieusement, quand il y arriva, il y vit derrière le buisson ses moutons en train de brouter. Il s'est dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette dame! Elle est super! » Et le voilà en train de courir pour revenir vers la dame, pour tenir sa promesse de lui donner la brebis. Alors il revient avec cette brebis blessée et il dit à la dame ceci. « Eh madame, je vous remercie, je vous rends grâce, car j'ai effectivement trouvé mes moutons à l'endroit que vous m'avez indiqué. Alors, comme promis, je vous remets cette brebis blessée que je vous avais promis. » Alors là, contre toute attente, voilà la dame qui entre dans une colère noire. Eh oui, elle rentre en colère. Pourquoi? Parce que la dame sourde qui n'avait rien entendu, parce qu'elle n'entend jamais rien, croyait que le monsieur l'accusait d'avoir blessé la brebis. Et la voilà hurlant de toutes ses forces. « Je n'ai pas blessé votre brebis, je n'ai pas touché à aucun mouton. D'ailleurs, je n'en ai jamais vu de mouton, moi, et tout. » Et
sur ces entrefaites, à force de s'engueuler et de crier et de ne pas se comprendre, ils finirent tous les deux au tribunal. Et savez-vous, mes amis, à cette époque, nous étions à l'époque de l'Afrique ancienne et le tribunal était toujours dirigé par le chef du village. Et les voilà donc dans la cour du chef pour le voir trancher lequel d'entre eux avait raison. Mais ce que je ne vous ai pas dit et qui va vous étonner, c'est que le chef de ce village était encore plus sourd que la dame et encore plus sourd que le monsieur. Et il leur demande, « Messieurs, dames, expliquez-vous, qu'est-ce qui vous amène à ce tribunal ?» Et voilà la dame qui explique que ce monsieur présent l'accuse d'avoir blessé sa brebis alors qu'elle n'y est pour rien. Et quand on donne la parole au monsieur, ce dernier explique au tribunal qu'il avait bien promis à la dame que s'il trouvait ses moutons, il lui donnerait bien la brebis blessée. Il avait bien précisé que c'est la brebis blessée qu'il lui donnerait en cadeau. Et contre toute attente, lorsqu'il lui donne la brebis blessée, la dame refuse la brebis blessée et demande le plus gros mouton de son troupeau. Ce qu'il ne pouvait faire à 1 mois de la fête des moutons. Voilà pourquoi il vient de demander au juge de trancher lequel d'entre eux a raison. Mais le juge, lui, de son côté, n'ayant rien compris et voyant que la dame portait un bébé au dos, regardait très bien le bébé et dit à la dame, « Madame, lorsqu'on voit le bébé qui est sur votre dos, on voit très bien que ce monsieur est bien son père. Regardez comme il lui ressemble. Je vous conseille de rentrer chez vous et d'aller régler ce différend en famille. » Ah bon? Ah bon? Et les gens du tribunal, qui étaient tous étonnés de cette décision, qui ne correspondait pas avec les déclarations des deux, éclatèrent tous de rire. Et le monsieur, voyant toute cette assemblée en train de rire, fut contaminé par ce rire et se mit lui aussi à rire, à rire, à rire, à rire. Et la dame, elle aussi, voyant le monsieur rire, se mit aussi à rire, à rire, à rire, à rire. Et le rire contamina tout le monde et tout le monde éclata de rire. Mais c'est à ce moment-là que le conte pose une question. Qui entre les 3 sourds est le plus sourd de tous? Voilà la question que le conte lui-même vous pose. La dame avec son bébé est-elle plus sourde que le monsieur? Ou le juge qui vient trancher l'affaire est-il plus sourd que les deux? Lequel des 3 sourds est le plus sourd de tous?